DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose ce petit tour d'horizon. Vous le savez, nous vous avons habitué tous les jours à vous proposer un petit tour d'horizon, histoire de vous donner quelques news que nous avons retenues pour vous en ce qui concerne des internationaux congolais. Et pour le petit tour d'horizon de tout de suite, nous allons vous parler de 3 internationaux congolais qui évoluent ou qui ont évolué du côté de la Belgique. Nous commençons ce petit tour d'horizon par Anvers et Dieu merci Mbokani. Vous le savez, après le clash entre les deux parties, entre Dieu merci Mbokani et son ancien club Royal Antwerp, l'heure est visiblement à l'apaisement et Royal Antwerp fait amende honorable alors que le bien nommé Dieu merci Mbokani, tout juste transféré au Koweït SC, faisait part aux médias de sa déception vis-à-vis du comportement du Royal Antwerp via son président, bien entendu, qui l'aurait tout bonnement contraint à quitter le club après 3 saisons de bons et loyaux services. Le club anversois a tenu à réparer le tort. Sur les réseaux sociaux, le club a résumé le magnifique parcours du Congolais de 35 ans qui aura tout de même marqué 52 buts et délivré une bonne vingtaine de passes décisives pour le Royal Antwerp. En 105 matchs joués, l'ex-monégasque a également remporté le soulier d'ébène, récompensant le meilleur joueur africain évoluant en Belgique en 2020. Une première du côté de Anvers, bien évidemment. Un message au club qui méritait largement un hommage. C'est chose moyennement faite avec ce poste accompagné du prévisible mais toujours efficace. Merci Dieu. Donc voilà les statistiques de Dieu merci Mbokani du côté de Anvers. Mbokani a joué 105 matchs, il a inscrit 52 buts et donné 21 passes décisives. Ça signifie qu'en 5 matchs auxquels aura participé le dieu du foot, le dieu du ballon, Dieu merci Mbokani, il aura participé en tout cas à 73 buts. Des statistiques largement au-dessus, lui qui a atteint 35 ans mais qui en tout cas s'est montré meilleur également à Anvers. Dieu merci Mbokani a survolé le championnat belge en commençant par Anderlecht, ensuite en venant au Standard, puis en allant du côté de Anvers. Dieu merci Mbokani a également été meilleur buteur du championnat lors de la saison 2019-2020. Il a gagné aussi le soulier d'ébène 2020, soulier qui récompense les meilleurs joueurs africains de la Belgique, un peu comme le prix Marc-Vivien Foé qui récompense le meilleur joueur africain de la Ligue 1 française. Donc voilà, Dieu merci Mbokani qui s'est séparé un peu à couteau tiré avec son ancien club, le Royal Antwerp FC, mais aura quand même un peu de pincement au cœur en voyant ce club rectifier un tout petit peu les tirs en publiant un message retraçant les statistiques de Dieu merci Mbokani. Je ne pense pas qu'il y ait un joueur de Royal Antwerp qui ait fait mieux en tout cas ces dernières années. Félicitations au dieu du ballon. À noter que Dieu merci Mbokani est aussi le meilleur buteur de la République démocratique du Congo en sélection. En tout cas, c'est aussi lui qui détient ce titre de meilleur buteur. Un joueur qui a été quand même négligé. Il a attendu, il avait expliqué ce qui lui a opposé un tout petit peu à Royal Antwerp. On l'a fait attendre sans venir lui proposer quoi que ce soit. Finalement, cette offre du Koweït est arrivée. C'était aussi une offre intéressante pour lui. Il a jugé bon d'aller de ce côté-là. Dieu merci Mbokani est quelqu'un qui aime les défis. Il a parcouru beaucoup de championnats. Il a connu en tout cas beaucoup de championnats et donc ça ne nous étonne pas qu'il aille encore à la découverte d'un autre genre de championnat. Tout ce que nous pouvons lui souhaiter, c'est bonne chance et que là-bas, qu'il nous ramène encore des chiffres intéressants, des statistiques à nous couper le souffle, même si il a déjà 35 ans. Donc voilà pour ce qui est de Dieu merci Mbokani, le dieu du ballon.
Quittons, Dieu merci, Mbokani, mais restons en Belgique pour avoir des nouvelles d'un autre international congolais, quoique ça fait très longtemps qu'on n'a plus eu de ces nouvelles, puisqu'il n'a plus été sélectionné en équipe nationale. Lui, c'est Parfait Mandanda. Parfait Mandanda, du haut de ses 31 ans, s'est engagé avec le Royal Excel Moukron, un club de D1 belge, mais qui descend, qui est relégué en seconde division. Il a signé ce mardi un contrat d'1 an avec une option d'une année supplémentaire. Il était en test depuis le début du mois de juillet. Parfait a finalement convaincu le staff et la direction moukronoise de lui proposer d'intégrer le groupe Hurlu pour la prochaine saison. Avec une centaine de matchs pour Charleroi à son actif, Parfait connaît bien notre compétition. Comme Diandi et Tenmont, eux aussi fraîchement recrutés, il pourra partager son expérience et sa connaissance de notre compétition avec les plus jeunes éléments du groupe dirigé par Enzo Schifo, dit son nouveau club. Il quitte le Sporting de Charleroi après 10 ans de loyaux et bons services. Arrivé l'été 2011 en Division 2, Parfait aura été l'un des acteurs majeurs du renouveau du Sporting de Charleroi, en portant à 99 reprises le maillot zébré et surtout en apportant sa détermination et son professionnalisme jour après jour, dit son désormais ancien club. En difficulté, il avait été successivement prêté au Dynamo Bucarest en Roumanie et au Hartford Athletic aux États-Unis. Le staff, la direction et l'ensemble de la famille zébrée souhaitent bonne route à Parfait et le remercie pour tout ce qu'il a pu apporter au club durant ces nombreuses années. Merci pour tout, Parfait, ajoute-t-il. Formé au SM Camp, passé par la réserve professionnelle des Girondins de Bordeaux en CFA en 2007, il a notamment porté les couleurs du Paris FC, de l'AS Beauvais, etc. Il faut dire aussi que Parfait Mandanda a également été sélectionné à plusieurs reprises avec les Léopards de la République démocratique du Congo, mais il est vrai que depuis un moment, il n'est plus sélectionné. Son instabilité en club aura eu raison de sa sélection. Espérons en tout cas pour lui qu'il va revenir, mais c'est vrai qu'avec son âge et la jeune génération qui arrive, ce ne sera plus vraiment évident. Bravo à Parfait Mandanda qui aura réussi en 10 ans à jouer 99 matchs avec Charleroi, mais le passage de l'international congolais dans ce club a été marqué aussi par des prêts, notamment aux États-Unis, je l'ai dit, et le Léopard rejoint donc Moukron et va désormais évoluer en seconde division, une division qu'il connaît aussi parfaitement bien, et cela après la relégation de son actuel club à l'issue de la saison 2020-2021. Alors que dire de plus si ce n'est bonne chance à l'international congolais Parfait Mandanda, vivement qu'il retrouve du temps de jeu et pourquoi pas le revoir en sélection nationale, apporter son expertise, son expérience à la jeune génération qui continue en tout cas à évoluer actuellement. Il faut dire qu'aussi l'entraîneur, le gardien titulaire actuellement en équipe nationale, c'est Joël Kiasumwa, et les deux hommes se connaissent très bien. Je ne serais pas étonné de voir Parfait Mandanda réintégrer l'équipe nationale à condition qu'il soit en forme, à condition qu'il ait du temps de jeu. C'est ce qui lui a manqué, ce qui lui a valu certainement d'être un tout petit peu éloigné de cette équipe nationale de la République démocratique du Congo. Voilà tout pour Parfait Mandanda. Quittons la Belgique, quittons Parfait Mandanda, mais nous allons vers un autre ancien de la Belgique qui a joué du côté du Standard de Liège. Lui, on l'appelle le boss Christian Luyendama, sociétaire de Galatasaray, deuxième du championnat turc de première division, juste derrière Beşiktaş, club de Fabrice Ntsakala, un autre ancien de Belgique, bien évidemment. Décidément, la Belgique et les Congolais, c'est toute une histoire. Alors Christian Luyendama, alors qu'on le voyait quitter Galatasaray, remplacé par un autre défenseur, le boss est en train de bosser très dur avec ce club en préparation de pré-saison. Christian Luyendama bénéficie de la confiance du staff technique et tout à l'heure, il a aussi été convoqué pour ce match qui va opposer ce mercredi 21 juillet 2021 le club turc de Galatasaray au club des Pays-Bas PSV Eindhoven, et cela pour le compte du deuxième tour de qualification
division de la Ligue des champions de l'UEFA. Le club stambouliote veut s'offrir un résultat intéressant avant le match retour en Turquie. Et pour ce défi, le technicien de Galatasaray, l'entraîneur Fatih Terim, a pris avec lui l'international congolais, le boss Christian Luyendama. Le boss pourrait débuter cette rencontre comme titulaire au regard de la pré-saison réalisée du côté de Galatasaray. Seuls les chiffres vont le défendre, seuls les chiffres parlent pour Christian Luyendama. J'espère qu'il va revenir à son meilleur niveau, parce que s'il y a eu un certain moment des doutes du côté de son club, c'est certainement à cause de ces blessures qui ont affecté ses performances sur le terrain. Mais on a bien remarqué que depuis cette pré-saison, Christian Luyendama est peu à peu en train de revenir à son meilleur niveau. Je pense qu'il sera encore un élément important, un élément moteur pour son équipe Galatasaray, qui a des ambitions cette saison de garder la première place et de terminer en tête du championnat turc de première division, et pourquoi pas aller le plus loin possible en Champions League européenne. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce petit tour d'horizon que nous espérons vous aura intéressé. Surtout plus si c'est le cas, manifestez-le en nous laissant un maximum de j'aime. Likez s'il vous plaît ce sujet, likez cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue si vous en avez un en rapport avec ce petit tour d'horizon que nous venons de vous proposer. Des infos sur Dieu Merci Mbokani, sur Parfait Mandanda et enfin sur le boss Christian Luyendama. Vous êtes nouveau sur cette chaîne ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, n'attendez pas s'il vous plaît. Abonnez-vous et n'oubliez pas qu'en vous abonnant, une petite cloche apparaîtra, cliquez dessus, elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos ou des prochains sujets que nous allons vous proposer. Une fois de plus, merci à vous qui nous avez suivis. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.